Je voudrais revenir sur le cycle de 7 ans, mes chers amis, chers auditeurs, nombreux auditeurs, va-t-il dire. Et je voudrais revenir sur le cycle de 7 ans parce qu'en fin de compte, je réfléchissais l'autre jour, je ne sais pas si vous en souvenez, au rapport entre le cycle de 7 ans et les 4 saisons. Et je disais, oui, ben finalement, on peut fonctionner sur 2 temps. Mais quand on y réfléchit bien, les cycles de 7 ans s'enchaînent les uns dans les autres. J'en ai déjà donné des exemples. Mais si on veut avoir un système à 4 à base 4, il suffit d'enchaîner 2 cycles de 7 ans. Hein, à ce moment-là, on aura un cycle de 14-15 ans, qui est peut-être plus cohérent et plus global que le cycle de 7 ans. Donc, le cycle de 7 ans est une unité, bien sûr, si on veut, et encore ça peut se discuter, mais il n'est pas une entité isolée. Il s'enchaîne avec d'autres entités. Et si on veut rester fidèle à un système quaternaire, eh bien, il suffit de prendre un cycle de 14 ans. C'est-à-dire 2 cycles de 7 ans qui s'enchaînent, avec un premier cycle, si l'on veut, disjonctionnel-conjonctionnel, et un deuxième cycle, disjonctionnel-conjonctionnel, qui correspondra donc à printemps, été, automne, hiver. On ne peut pas inscrire ce système quaternaire au sein d'un cycle de 7 ans, mais on peut tout à fait l'inscrire dans un cycle de 14 ans. Et même à la limite, on peut aussi prolonger sur 21 ans, sur 28 ans, sur le nombre de cycles qu'on voudra. En réalité, tous ces cycles-là se répondent et se complètent. L'autre jour, je disais qu'il peut très bien y avoir quelque chose qui est démarré en 76, par exemple, et qui est confirmé en 93, 94, par exemple. Donc à plusieurs cycles d'intervalle. C'est-à-dire que si on rate la transformation de l'essai la première fois, on peut avoir une nouvelle chance de le réussir la fois suivante, par exemple. Donc, je pense que le système que je propose, il peut s'articuler de cette façon. J'ai déjà proposé, d'ailleurs, dans le passé, de travailler sur 21 ans, par exemple. On peut travailler aussi sur 42 ans, on peut multiplier, on peut travailler sur toute une série de cycles de 7 ans qui sont articulés les uns par rapport aux autres. C'est pas un souci. Alors j'écoutais tout à l'heure, je termine là-dessus, un exposé sur la France Culture, mais c'était en public, donc à la Maison de la Radio. Un exposé avec Étienne Klein, qui recevait un astrophysicien dont le prénom était Aurélien Barraud, je crois. Et alors, je me disais, mais finalement, que pourrait signifier la rencontre entre moi et Aurélien Barraud, par exemple? Comment est-ce qu'on pourrait communiquer entre nous? Et ça me paraît intéressant comme idée. Parce que, par exemple, il y a la question de l'origine. Comment les choses se sont mises en place au départ. Et par exemple, il développe l'idée de la pluralité des univers, auquel j'ai fait allusion tout à l'heure. Bon, c'est pas lui qui l'a élaboré, cette théorie. J'avais une question qui me préoccupait, je voulais savoir qu'est-ce qu'il avait apporté lui par rapport à ce que d'autres avaient fait avant. C'est le genre de question qui n'a pas été posée, et moi j'avais dit elle aurait dû être posée. C'est toujours important de savoir ce que quelqu'un transmet et ce que quelqu'un apporte. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Et c'est notamment vrai concernant la question des femmes. Ils sont surtout doués pour faire connaître les choses plutôt que pour produire les choses. Bon. Alors, on n'est pas dans le même plan, je suis d'accord. L'astrologie se situe, à mon avis, dans le domaine de la technique et pas de la science. Mais, cela dit, la pluralité, le pluralisme qui devient une notion importante en sciences physiques, la pluralité, ça veut dire qu'il y a
parmi des possibilités, il y en a certains qui se concrétisent et les autres pas. Donc il y a un phénomène de sélection, d'élection qui se produit. N'oublions pas qu'il est dit que Dieu a choisi Israël parmi d'autres peuples, que Dieu a choisi le Shabbat parmi d'autres jours, etc. Donc on est dans une sorte de dialectique, il y a une pluralité qui est réduite à l'unité. Donc quelque part, là on passe déjà de la science à la conscience, de la science à la technique, de la science à quelque chose qui est de l'ordre de l'élection. Mais à ce moment-là, le débat est clair. Par exemple, Dieu a choisi, et ça n'est pas dit, mais Dieu a choisi effectivement le Shabbat parmi les autres jours. Ça c'est dit dans les prières juives. Mais on pourrait dire aussi que Dieu a choisi Saturne parmi les autres planètes. Cette notion du choix, c'est-à-dire de la diversité des possibilités et le fait qu'il y en ait une qui se manifeste, qui soit retenue, c'est une notion qui, à mon avis, est commune, d'une certaine manière, entre la science et la métaphysique, si on veut, en tout cas l'anthropologie, enfin on pourra appeler ça comme on voudra. En tout cas, quelque chose qui est de l'ordre de l'émergence d'une unité à partir d'une diversité. Et en même temps, j'en ai parlé tout à l'heure, cette unité peut donner de la diversité, comme par exemple dans la tour de Babel. Bon. Et ça, ça paraît une sorte de dialectique. On va du pluriel à l'unitaire et de l'unitaire au pluriel. On retrouve le cycle de 7 ans dont je parlais tout à l'heure, puisque c'est constamment cette alternance. Et on peut dire que la conjonction est une forme de pluralité, et la disjonction est une forme de pluralité, et la conjonction est une forme de recherche d'unité. Et cette unité va à nouveau donner de la pluralité, etc. etc.